Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil absolument essentiel pour piloter son entreprise, le tableau de bord de KPIs. Mais attention, pas n'importe lequel, un qui soit vraiment efficace. Allez, on plonge dedans. Voilà notre programme. On va commencer par le paradoxe de la mesure, puis on verra ce qui c'est un bon KPI, ensuite les catégories à ne pas manquer, comment designer un dashboard qui claque, et enfin, le plus important, comment on transforme ces chiffres en actions. On attaque avec un problème que, franchement, beaucoup d'entre nous connaissent bien. On est littéralement noyé sous une montagne de données, mais en même temps, on crève de soif, on cherche désespérément une information claire pour prendre la bonne décision. C'est ça, le grand paradoxe de notre époque. On part d'un grand classique, une phrase de Peter Drucker, le pape du management. Elle n'a jamais été aussi vraie. La mesure, c'est la base de tout. Sans ça, on pilote à l'aveugle, tout simplement. Et c'est là que ça se corse. Parce que des outils pour tout traquer, il y en a des tonnes. On peut tout mesurer, absolument tout. Le problème, c'est que cette avalanche de chiffres, bien souvent, elle crée plus de brouillard que de clarté. Le but, ce n'est pas de tout mesurer, mais de mesurer ce qui compte. Tenez-vous bien, hein, ce chiffre de Gartner est sans appel. 2 tiers des managers ont l'impression de brasser du vent. Ça montre bien que le problème de la paralyse par l'analyse est partout. Avoir trop d'indicateurs, au final, c'est comme ne pas en avoir du tout. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour passer de tout ce bruit de fond à un signal clair et net. La clé, c'est de comprendre ce qui sépare une bonne métrique, celle qui aide, d'une mauvaise, celle qui distrait. Allez, petit rappel express. Un KPI, c'est quoi? C'est une mesure chiffrée qui nous dit si on est efficace pour atteindre un objectif. Et le mot à retenir, c'est vraiment objectif. Pas d'objectif clair, pas de KPI qui tiennent la route. Ce schéma, il illustre parfaitement une idée cruciale. La performance, ce n'est pas juste un chiffre froid, c'est bien plus riche que ça. D'un côté, on a le quantitatif, les chiffres durs, les résultats, et de l'autre, le qualitatif, comme la satisfaction des clients. Un bon pilotage doit jongler avec les deux. Là, on touche à un point fondamental, la différence entre l'activité et l'impact. Mesurer le nombre d'appels, c'est mesurer l'agitation. Mesurer le chiffre d'affaires généré par ces appels, c'est mesurer le résultat. Et la règle d'or, c'est qu'un bon dashboard, c'est au moins 70% de métriques d'impact. Et attention au deuxième piège, les fameuses vanity metrics, les indicateurs qui flattent l'ego. Le nombre de visites sur un site, c'est sympa, mais ça ne dit pas quoi faire. Le test est tout simple, si ce chiffre double demain, est-ce qu'on sait exactement quelle action entreprendre? Si la réponse est non, c'est de la vanité. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons concrètement quelles sont les grandes catégories de KPI à surveiller. Voyez ça comme les points cardinaux de votre boussole. Il vous assure que vous allez toujours dans la bonne direction. Pour organiser tout ça, il y a une méthode qui marche super bien, la pyramide des KPIs. Tout en haut, on a l'étoile polaire, la North Star Metric, le chiffre qui résume à lui seul le succès. Juste en dessous, 3 à 5 indicateurs primaires qui l'alimentent. Et à la base, les indicateurs du quotidien pour chaque équipe. Comme ça, tout le monde rame dans le même sens. Première grande famille de KPI, l'acquisition. La question est simple, mais vitale. Combien ça coûte de recruter un nouveau client? Pour une boîte en croissance, c'est tout simplement le nerf de la guerre. Et l'indicateur roi de cette catégorie, c'est le fameux CAC, le coût d'acquisition client. La formule est simple, on prend tout ce qu'on a dépensé en vente et en marketing et on divise par le nombre de clients qu'on a gagnés. Ça nous donne l'efficacité de notre machine à acquérir. Parce que, soyons clairs, attirer des clients, c'est la première étape. La deuxième, qui est encore plus importante, c'est de s'assurer qu'ils restent et qu'ils sont rentables. C'est le focus de cette deuxième catégorie. Et là, on arrive au ratio qui peut faire ou défaire une entreprise. Le rapport entre ce que coûte un client, le CAC, et ce qu'il rapporte sur la durée, la CLV. La règle d'or, c'est que la CLV doit être au moins 3 fois plus grande que le CAC. Pour chaque euro investi pour avoir un client, il faut qu'il en rapporte au moins 3. C'est le signe d'un business qui tient la route. Ok, on a nos KPI. Super. Maintenant, comment on les met en scène pour que ça serve à quelque chose? On passe au design du tableau de bord. Et là, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, la clarté. Tout doit être simple et limpide. Pour ça, il y a quelques règles d'or. D'abord, pas plus de 5 à 7 indicateurs par écran, sinon c'est le chaos cérébral assuré. Ensuite, on choisit le bon graphique pour la bonne info. Un point crucial, chaque chiffre a un responsable. Le design, lui, doit passer le fameux test des 5 secondes, on doit tout piger en un clin d'œil. Pour ça, on reste sobre. Et surtout, on donne du contexte. Un chiffre seul ne veut rien dire.
Et petite précision qui a son importance, tous les dashboards ne se ressemblent pas. Il y a celui du quotidien, pour voir si tout roule en temps réel, il y a celui des grands chefs pour la vision à long terme, et il y a celui pour l'analyse, pour ceux qui veulent creuser les données. À chaque public son tableau de bord. Allez, dernière ligne droite, et c'est peut-être la plus importante. On a les données, on a le beau dashboard, et maintenant, on passe à l'action. Parce qu'un tableau de bord, c'est juste une carte. Si on ne se lève pas pour suivre le chemin, on reste sur place. Et pour que ça devienne un réflexe, il faut créer un rituel. 1. On définit une fréquence de revue pour chaque indicateur. 2. On met des alertes pour être prévenu si ça dérape. 3. On utilise les chiffres pour discuter en équipe et décider. Et 4. Le plus important, on agit. Le but n'est pas de regarder les chiffres, c'est de les faire bouger. Pour finir, je vous laisse avec une question. Une seule. S'il ne devait en rester qu'un, une seule indicateur pour définir le succès de votre projet ou de votre boîte, ce serait lequel ? Vous tenez là probablement votre North Star métrique. Merci beaucoup et à bientôt.